On se retrouve sur le site lichess.org pour ce dernier, très certainement, épisode de la série de vidéos intitulée Road to 2K, où on essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide, 10 minutes avec 5 secondes d'ajout. Alors on est vraiment porte, on a 1990 quelque chose en termes de elo, mais on n'a toujours pas affronté d'adversaire à 2000 elo. Le dernier, il avait 1996, je crois. Bon, on va essayer de tomber sur un adversaire qui est juste au-dessus, même si ça change pas grand-chose en soi. Le problème, c'est que si jamais on perd, on risque de redescendre et de perdre facilement 20 ou 30 points. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors on va se mettre en partie rapide, on va essayer de ne pas jouer trop vite, et ça reste un de nos gros défauts, de mes gros défauts. Adversaire 1923, j'aime pas qu'il y ait un point d'interrogation à côté. Ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il joue. Voilà, mince. Désolé pour ça. Il est actif depuis le 25 décembre. Bon, mais en tout cas, on espère qu'il ne triche pas et qu'il joue tout à fait normalement. Allez, ces temps-ci, sur E4, on a joué pas mal de D5. J'ai joué récemment en partie longue aussi, ça m'a plutôt... ça m'a réussi plutôt, donc j'essaie de continuer. J'ai mis les pions sur case blanche parce que j'ai sorti mon fou de case blanche. Puis... alors j'hésite à pousser de suite. Il y a toujours des fous échecs désagréables. Je pourrais couvrir du cavalier. Tant que le pion n'a pas bougé là, pas de souci. Il n'y a pas la dame qui peut venir renforcer. Donc sur un coup comme ça, je sortirai d'abord le cavalier, puis je réfléchirai si je veux échanger ou pas. L'adversaire qui peut prendre. Et bon, ça m'aide. Allez, fou échec, on a dit en cours du cavalier. Peut-être venir par ici. Alors pas si le fou avance, pas si le pion avance. L'adversaire qui prend de manière assez surprenante. Moi, je vais venir développer le cavalier, roquer. On va voir Javroj. Javrov. Donc classement temporaire, ça fait pas beaucoup de parties, donc on va voir ce que ça donne après quelques parties. Alors, est-ce que j'ai envie de jouer à H6 pour pouvoir replier mon fou? Est-ce que j'ai pas envie de donner mon fou pour ce cavalier? Pour pouvoir m'en prendre à ce pion, c'est ce que je vais faire. Après, peut-être le fou qui va arriver. Je pourrais toujours venir par là. Faut que je rock aussi. J'ai mon cavalier qui est protégé par le fou si jamais. L'adversaire qui anticipe. Et moi je vais venir m'en prendre à ce fou avec du monde. Allez, j'ai dit que je voulais me débarrasser de ce cavalier qui tenait ce pion. On attaque le fou. Peut-être venir m'en prendre à ce cavalier reculé. Oh, surprenant là encore. Alors, cavalier qui peut être embêtant. Allez, je vise par là. Si mon fou se fait attaquer, je le ressortirai. Que si l'adversaire prend, je sais pas si je vais prendre de B ou de la dame. Le problème, si je prends de la dame, c'est que... non, il n'y a pas de fourchette, c'est bon. Il va y avoir une fourchette. Alors, il peut y avoir des idées de sacrifice par là. Je peux aussi replacer mon cavalier. Je peux aussi venir prendre ce pion. Depuis tout à l'heure, on est là pour ça, donc...
Est-ce qu'il y a un coup de défense? Le problème, c'est ce cavalier là qui peut venir s'installer sur cette case. Mais bon, il n'y aura plus le pion, alors on y va. L'adversaire qui n'a pas le temps de faire la batterie pour mater. Ok, bah il a trouvé le temps de la faire finalement. On va être obligé de jouer à G6 pour couvrir la diagonale. Après, je pourrais faire revenir mon fou, hein. C'est pas gênant. Si jamais une tour qui vient en face, je replierai la dame ensuite. Je viendrai m'en prendre à cette dame. L'idée, c'est de remplacer mon fou. Attention, il y a toujours des petites choses comme ça à surveiller. Allez, madame était attaquée. Toucher ce pion aussi pour défendre latéralement, mais attention à cette faiblesse. Peut-être qu'il faut que je ramène la tour. Allez, est-ce qu'il y a des menaces par là? Pas plus que ça. Allez, je vais me proposer l'échange des dames. Est-ce qu'il y a des menaces de fourchette? Non. Alors, je reprends du fou, je reprends du cavalier. Je prends du fou, le cavalier défend le fou, au cas où, si jamais il y a les pions qui sautent. Puis surtout, je vais pouvoir replacer mon fou sur cette diagonale. Venir à protéger mon roi. J'ai des idées comme celle-là, pour me prendre au fou et au pion et au pion. Si j'arrivais... La question, c'est ce que je veux... Alors, ce coup, est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a des menaces? Là, on ne le voit pas. Prise, c'est pas... Il y a le cavalier qui protège. Et là, je menace le cavalier qui va devoir ressortir. Je vais sûrement le chasser, repartir un peu plus loin. Sûrement m'en prendre à lui. Et ensuite, je vais... Voilà, ça fait beaucoup de flèches avec la tour qui sera par là. Ça va être un peu le fouillis. Heureusement qu'on a dit de ne pas jouer trop vite. Hein. Mais on a 9 minutes 20 alors qu'on est au 19e coup. Ouais, l'adversaire qui prend. Surprenant. Allez, je m'en prends à ce pion. Enfin, je protège celui-là. Et bon, pour le moment, il contrôle des cases. Bah, je crois que je vais venir par là. Hein. Ensuite, reculer. Peut-être des idées de sacrifice aussi. Mais j'ai mon fou qui contrôle des cases. Alors, est-ce qu'ici je peux pas prendre les pièces en fourchette? Mon fou qui est attaqué. Ce que je vais faire...
aussi ce pion, j'attaque le cavalier, j'attaque le fou. Bon, j'ai l'impression que ça va. Hein. Alors ici, est-ce que je suis obligé d'échanger? Non. Je peux récupérer le fou. Si l'adversaire prend, il y a l'autre tour qui prend. Ensuite, il y a le fou qui ne contrôlera pas ici. S'il prend l'autre, je prends l'autre. Bon, ça gagne du matériel. Et si jamais il s'en prend mon fou, je prendrai la tour. Et je vais prendre du roi. Parce que s'il vient attaquer mon fou, je vais venir le défendre. Allez, je défends le pion. Alors, est-ce que je tends un piège ici? Mais le problème, c'est une fois que le roi est là, je vais être embêté. Donc, je vais venir prendre le pion pour défendre le fou. Je vais venir attaquer par là. Ou plus simple, je crois que je vais changer les tours. J'ai beaucoup de matériel en plus. En plus, j'ai ce pion qui demande qu'à avancer. Je vais contrôler des cases avec le cavalier. L'adversaire qui aura du mal à empêcher mon pion d'avancer. Il peut pas venir là, et puis même s'il vient là... Ouais, le fou qui contrôle la case, le cavalier contrôle l'autre case, il va avoir échec d'abord. Le roi va reculer, et puis on va la dame. Défendu. Échec. Alors le plus rapide pour finir. Échec. Échec. Ça fait toujours pas mat. Bon, c'est pas grave. On va éviter les pattes. Ok. Alors c'est sûrement pas le plus rapide, mais c'est pas très grave. Alors on a du monde qui contrôle des cases et le cavalier ici. Bon, victoire, mais bon, que penser de cette victoire, hein, puisque l'adversaire, sûrement que ça fait pas longtemps qu'il est inscrit, puis on le voit, il a joué des coups assez surprenants. Je suis pas sûr que ce soit un adversaire qui va rester longtemps autour des 1900 et quelques élos. Hein. On va quand même demander l'avis de l'ordinateur, hein, voir si on a bien joué ou pas. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà joué trop vite. Bon, on a eu l'avantage, on l'a conservé, mais si on n'a pas été très précis, on est quand même aux alentours des 95% de précision, et finalement l'adversaire à 90%. Pas de gaffe, mais des erreurs. Alors, où est notre erreur? Nous. Oh mince, j'ai raté ça. Et oui, il n'y a plus le clouage. On a les deux cavaliers qui attaquent ce pion. En plus, gagnant un temps sur la dame. On a raté ça. En plus, on l'a dit, c'est pour s'en prendre à ce pion qu'on fait tout ça. Je m'attendais tellement à ce qu'il joue fou prend cavalier, en fait. Que j'ai complètement raté ça. Bon, et là, forcément, il nous laisse le pion. On le prend. Il y avait la menace de mat. Bon, meilleur coup de l'ordi, ce G6. De toute façon, l'adversaire a plus de fou de case noire. Là, j'ai pas compris pourquoi il n'est pas reparti. Alors, c'est ici. Est-ce que c'est le meilleur coup? Fou F6. L'ordi quand même beaucoup. S'en prendre à ce pion, puis surtout avoir pour idée de venir par là. Hein.
peut-être après essayer de rentrer, changer une paire de tours ou quelque chose. Essayer de pousser ce pion aussi pour le tenir. Bon. Je pensais continuer, peut-être lancer une nouvelle série, peut-être jouer en blitz aussi pour voir ce que ça donne. Ou sur chess.com aussi, repartir d'en bas. Je pense que de temps en temps, je me ferai une partie longue. Enfin, longue. Longue pour moi, hein, dès que ça dépasse les 5 minutes, je trouve ça un peu long. Donc, une partie rapide en 10 minutes. Essayer de grimper un petit peu. Pourquoi pas un 31e épisode aussi, parce que finalement, l'adversaire qu'on a eu en face, c'était pas vraiment un adversaire à 2000 Elo, même s'il a fait une partie tout à fait honorable. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.